Salut, je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Et j'ai des images à ma disposition des terreaux qu'on a arrêtés au Mali. Des milliers de terreaux ont été arrêtés au Mali par Africa Corps, par les FAMA, par l'AIS. Les amis, c'est un très grand nombre. Mais je ne peux pas vous montrer ces images parce que notre plateforme est menacée de jour au jour. Chaque fois que nous montrons certaines images, on nous menace, on envoie des avertissements. Mais pas que. Ils suivent tout ce que nous disons. Ils vont venir nous dire qu'à la 50e minute, vous avez parlé de la haine et tout cela. Comme s'il faut apprécier ce que les terroristes sont en train de faire aujourd'hui au Mali ou au Sahel. Et tout le monde connaît l'origine du terrorisme dans le Sahel. On peut aller en 2011 où Nicolas Sarkozy, David Cameron, Barack Hussein Obama ont imposé une guerre et ont tué Gaddafi. Ce sont des choses simples à comprendre et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça les fait mal encore plus aujourd'hui. Pourquoi, les amis? Parce que ils n'ont plus le monopole des contrôles de l'information. En 2011, rappelez-vous très bien, 2010-2011, où ils ont évincé le président Laurent Gbagbo. Quelques mois après, ils se sont attaqués à Muammar Gaddafi. Et on n'avait pas encore, les réseaux sociaux n'étaient pas encore très puissants comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des millions d'Africains qui étaient connectés, qui suivaient l'actualité. À l'époque, c'était juste rencontrer les amis, dire des choses. Nous avons fait beaucoup de travail en 2010. Je me rappelle, je devais quitter la radio pour rentrer à la maison. J'avais un laptop avec la connexion Internet à l'époque qui était très cher pour essayer de défendre le président Laurent Gbagbo. Et je continue à le défendre jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est profondément africain et il est du bon côté de l'histoire. Concernant le Mali, pourquoi je parle du président Laurent Gbagbo? Imaginez un seul instant que c'est le président Laurent Gbagbo qui était président de la Côte d'Ivoire. Jamais la France ne devrait passer par la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali ou le Burkina Faso, j'en parle plus du Niger. Le Niger qui a soutenu à son temps Alassane Dramatique Ouattara quand il était en exil, envoyé en exil par Bédié à l'époque de l'ivoirité. Mais Ouattara aujourd'hui pense qu'il est le président de la France en Côte d'Ivoire. En fait, c'est un sous-préfet. Donc, chaque fois que les services secrets français travaillent pour détruire l'économie de l'Afrique ou pour maintenir l'Afrique dans la souffrance, dans la misère, il faut faire appel à Ouattara, il va les aider parce que c'est la France qui a imposé Ouattara comme président. Il n'a jamais rien gagné en Côte d'Ivoire en termes d'élections. Surtout en 2010, il n'a jamais gagné les élections. C'est pas moi qui le dis, les Français le disent aujourd'hui, certains anciens agents des services secrets français DGSC, ils ont déjà dit cela, it's on record. Au Mali, le 25, Ouattara et ses amis ont pensé à une guerre éclair. C'est la raison pour laquelle ils ont recruté plus de 12 000, les amis, 12 000 hommes équipés. Et qui parle de 12 000 hommes? Prenez votre calculatrice. 2 par moto, par exemple. Ça va faire combien? 6 000 motos. 6 000 motos. Maintenant, on a le pick-up. Imaginez qu'ils mettent 10 par pick-up. Il faut à peu près plus de 2000 pick-up, par exemple. Donc, nous sommes dans ces calculs-là pour que vous compreniez l'ampleur de l'attaque qu'a subi le Mali. Et le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Ça veut dire que ce n'est pas conventionnel où vous allez voir une armée attaquer et venir comme ça, vous le voyez en tenue et tout. Non. C'est les gens qui vont s'habiller comme vous. Après, ils vont se fondre dans la population. Ils vont vous attaquer nuitamment. Après, ils vont se fondre. C'est un peu cela. Et la Mauritanie a largement contribué. Parce que le président Mohamed Ould était à Paris quelques semaines avant l'attaque contre Bamako et 7 autres villes du Mali. Il a discuté avec Emmanuel Macron, qui est devenu le Kong maintenant. Emmanuel Macron aussi a discuté avec Teloun. Alassane Draman Ouattara, il dort même à l'Élysée. Le matin, on peut rappeler que viens, après le soir, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas, les Ivoiriens vont payer, c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas ton argent. Donc, il va faire le déplacement. Ces gars-là, on les a dit, c'est une guerre éclair
on a déjà tout fait, vraiment entrer là-bas, assassiner ces gens-là, le pouvoir va tomber, on va prendre le contrôle et la guerre ne va plus continuer. Mais c'est sans compter sur la résilience, la résistance et la détermination du peuple malien, les FAMA et Africa Corps et l'AIS. Il y avait beaucoup d'équations qu'il fallait régler. Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara, Tebboune devaient régler l'équation AIS. Ils n'ont pas compris. Ils devaient régler l'équation FAMA. Ils n'ont pas compris. Ils devaient régler l'équation détermination du peuple malien. Ils n'ont pas compris. Les amis, ils n'ont pas compris. Ils devaient régler l'équation Vladimir Poutine. Les premières heures de leur attaque, vous avez suivi, donc commencé à dire non, la Russie doit retirer ses troupes au Mali et rentrer. Parce que quoi? Parce qu'un groupe de voyous soutenus par la France, l'Algérie, la Mauritanie ont décidé que la Russie doit partir. Mais qui a invité les autres? On a appris que l'Ukraine était là. Qui a invité des mercenaires ukrainiens au Mali? Qui les a invités? Parce qu'il y a un gouvernement qui a invité les Russes. Mais qui a invité la France? Qui a invité l'Algérie? Qui a invité la Mauritanie? Pourquoi déstabiliser le Mali? Pourquoi mettre le Mali à feu et à sang? Parce qu'il y a des ressources naturelles. Il y a l'uranium, lithium, il y a du pétrole. Il y a beaucoup de choses que la France veut continuer à exploiter. Et des présidents que je viens de citer, Ouattara, Tebboune, Mohamed Ould, ce sont des gens qui sont cupides. Ce qui les intéresse, c'est entrer au Mali, exploiter avec la France et ils auront l'argent, ils seront des milliardaires à vie. Voilà ce qui les intéresse. Donc la vie humaine n'est pas quelque chose d'important aux yeux de Ouattara, aux yeux d'Emmanuel Macron, aux yeux de Tebboune, aux yeux de Mohamed Ould. Non, ce n'est pas important. Mes amis, j'ai vu aussi des images des terreaux qu'on a arrêtés. Ils disent qu'on les traite bien, vraiment ça se passe bien ici. Après, d'autres révélations. Imaginez, vous avez attrapé des milliers de terroristes. Ben, chacun va dire, les gens vont commencer à dire, parce que si on les avait promis qu'il y aura le backup, si on vous arrête, il y aura le backup, où la guerre ne va pas être longue, nous allons et on va gagner et vous allez rentrer tranquillement. Voilà, chacun va rentrer peut-être avec 10 millions. Et les gars, comme c'est des fous de Dieu, ils vont croire cela. On va les droguer, ils sont entrés. Ils sont en train d'accuser aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara de les avoir manipulés. Ils accusent l'Algérie, je parle des terroristes qu'on a déjà arrêtés, qui sont en train de donner des renseignements. C'est la raison pour laquelle l'Algérie est en train de vouloir calmer la situation. La Mauritanie n'arrive pas à parler. La France est un peu silencieuse. Le Bénin dit qu'on condamne les attaques contre le Mali. Donc, parce que ça a échoué. Et comme ça a échoué, les terroristes qu'on a arrêtés sont en train de parler aujourd'hui. On a toutes ces informations-là. Les politiques au Mali étaient impliqués dedans. Certains militaires étaient impliqués dedans. Et on les avait promis quoi? Que Assimi Goïta va tomber, vous allez prendre le pays en charge, vous serez les généraux, vous allez contrôler l'armée malienne. C'est comme ça qu'on a convaincu ces ignas-là, ces cancres, pour pouvoir vendre leur pays. Et ces informations qui sont en train de sortir aujourd'hui, j'ai suivi un monsieur, il est un colonel de l'armée malienne, qui a dit œil pour œil, dent pour dent. Il ne faut pas prendre ces informations-là et s'asseoir avec. Il faut les amener la violence là où ils sont. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a à Abidjan, parce qu'on a à Paris, parce qu'on a à Algiers, parce qu'on a à Nouakchott, on peut se permettre d'envoyer des brigands, les amis, frapper, tuer des gens et pas de réponse. Africa Corps a communiqué avec des images à l'appui, des colons, des bandits, des voyous, des terreaux qui étaient en train d'aller avec à peu près 150 motos en Mauritanie qui fuyaient. Africa Corps les a bombardés, ils les ont tués et il y a eu des motos saisies. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations que les terreaux sont en train de donner, ça tombe au fur et à mesure. Ouattara impliqué, Mohamed Ould de la Mauritanie impliqué, Emmanuel Macron impliqué, Volodymyr Zelensky impliqué, Tebboune impliqué. Voilà la réalité de cette affaire. Mais il devrait aussi savoir, le Mali ne va jamais tomber dans l'escarcelle français. C'est-à-dire que c'est fini. La France doit oublier le Mali. La France doit commencer à oublier l'Afrique pour être un pays sérieux. L'Italie a eu des colonies en Afrique. L'Allemagne a eu des colonies en Afrique. Pourquoi est-ce que la France a bout pour toujours rester là, piller l'Afrique, au lieu de travailler sur l'économie pour être compétitif
comme les autres. Vous n'avez encore rien vu. Dans l'instant du temps, Benaso, Africa, they don't decide. We don't decide, say, we don't go sell our bed rights again. Go fight for our freedom. And at times, we fight for our freedom. There is no way you would think that after menacing us, manipulating us, treating us like slaves, treating us like animals, you will come again in 2026 and will allow ourselves to be ruled by you, to be controlled by you. Like one stupid French general who said they need to come back and recolonize Africa. If you get messages like that, it means these people, they are just there for thievery's sake. They're not that intelligent. Other countries, as I just said a while ago, are preparing their economy. They are there working on different aspects of their economies. But France is working on how to subjugate Africa for eternity. At this, una get it all wrong. I don't go me.